Bonjour, donc cette vidéo fait suite à l'initiative prise pour tenter, si possible, de transformer le village où j'habite en village en transition pour le préparer à ce qui risque de nous arriver suite aux catastrophes annoncées, biodiversité en chute libre, effondrement des ressources énergétiques, etc. Alors, face à tous ces phénomènes, j'ai décidé de monter une liste pour pouvoir présenter cette liste et ce projet de transition au prochain municipal. Alors, les premiers contacts, je dois le dire, ne sont pas très positifs. Bon, il me reste une vingtaine de personnes à contacter. Ce sont des personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer à travers les ateliers que j'ai organisés, les expositions entre guillemets des ateliers à l'occasion des foires, des marchés. Bon, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de prendre contact avec un certain nombre de personnes, dont certaines me semblaient, disons, plus sensibles ou intéressées que d'autres. Et donc, alors pour faciliter, disons, le contact et être très précis dans les objectifs proposés, je vais leur envoyer à chacun un courrier. Alors je ne manquerai pas bien entendu de les rencontrer ultérieurement s'ils souhaitent s'engager dans cette initiative. Je ne suis pas avare de mon temps, loin de là, mais le fait de faire un courrier permet, à mon sens, peut-être de bien préciser les objectifs, à savoir que la liste ne devra pas être orientée politiquement. Elle sera composée de personnes d'origine, entre guillemets, politique, aussi bien à droite qu'à gauche, enfin au centre, peu importe. L'objectif, c'est sincèrement et simplement de prendre part à la prise de position, entre guillemets, pour pouvoir proposer au village d'aller vers la transition. Et autre critère qui me semble important, c'est le fait de ne pas critiquer. Je sais qu'il y aura d'autres listes, et en particulier la liste du maire en présence, qui arrête son activité, mais qui a donné, disons, mission à l'un de ses colistiers de préparer une liste pour les futures municipales. Donc en aucun cas, l'objectif c'est de critiquer cette liste, tant par les personnes que par les propositions, les projets qui seront à l'intérieur de ce projet municipal, de cette liste de la majorité présente, mais plutôt de construire quelque chose à partir de la transition et des objectifs de transition. Donc, alors, pour dire la vérité, cette liste a très peu de chances d'obtenir beaucoup de suffrages, mais il me semblait important de mesurer quelles sont les forces, entre guillemets, en présence, c'est-à-dire combien de personnes sur le village sont aujourd'hui à la fois conscients des problèmes qui nous arrivent, et surtout combien de personnes sont prêtes à la fois à s'investir, ou en tout cas à laisser place à une équipe municipale éventuelle qui serait en charge de mettre en œuvre une politique de transition. Donc, et que cette politique soit prioritaire à toute autre chose. Je n'ai personnellement pas l'ambition d'être maire, je n'en ai ni la légitimité ni la compétence. L'idée, c'est que lorsque cette liste sera constituée, si elle est constituée, parce que c'est pas non plus évident, si cette liste parvient à être constituée, si nous sommes une quinzaine de personnes, puisqu'il faut 15 personnes pour clore cette liste. Donc nous ferons une réunion en demandant à chacun des membres de cette équipe en cours ou en constitution de désigner la personne qui lui semble la plus à même. Donc, en quelque sorte, on fera une élection interne et ce qui nous permettra de savoir quelles sont les personnes qui, aux yeux de cette équipe, sont les plus à même de travailler sur cette transition et surtout d'être les mieux placés au regard des habitants. Personnellement, je ne le suis pas puisque dans les petits villages, Pressas c'est un petit village de 1000 habitants et comme dans tous les petits villages, les personnes, les habitants donnent priorité, et on peut le comprendre, à une personne qu'elles connaissent, une personne du terroir, et donc ça me semble assez disons, à la fois important, mais aussi ça me laisse peu de chance en fait à titre personnel, donc il serait préférable d'avoir quelqu'un qui serait du terroir, et puis aussi quelqu'un qui serait peut-être plus jeune, parce que le fait est que
que passé un certain âge, peut-être qu'il serait plus légitime d'avoir une personne qui serait plus jeune. Voilà. Nous allons vers un effondrement, ça me semble évident et surtout étayé par de nombreux faits et surtout preuves et références à la fois de personnes qui sont des scientifiques, des analystes très compétents. Donc on peut se baser à la fois sur l'observation, les faits, l'effondrement de la biodiversité, etc. Donc c'est important de se préparer. Ce qui va se passer, si vous voulez, c'est que je raconte une petite histoire pour illustrer le phénomène. C'est un petit peu comme si nous étions dans une forêt avec un ours qui nous poursuivrait. Alors si on court vite pour faire face à cet ours qui cherche à nous attraper, dans un groupe, celui qui court vite ne sera pas rattrapé par l'ours, c'est celui qui courra le moins vite. Donc le moins bien préparé va sans doute être rattrapé. Par contre, si le plus faible, entre guillemets, est rattrapé, au bout d'un moment, l'ours va essayer d'en attraper un autre, et à force, de toute façon, il finira par attraper tout le monde. Donc il y a bien un moment où il faut être solidaire, il y a un moment où il faut faire face aux problèmes qui nous arrivent, qui va nous arriver, et d'où l'importance de constituer un groupe avec des solutions et des moyens de lutte contre le problème, en l'occurrence là l'ours, mais demain ce sera beaucoup de problèmes qui vont nous arriver en raison, entre autres, par exemple, du réchauffement climatique aussi, qui va engendrer beaucoup de difficultés. Donc voilà, d'où l'importance, encore une fois, comme je le disais, dans les règles, disons, de constitution d'une équipe municipale, il va falloir réunir toutes sortes de personnes, aussi bien à droite que gauche, les poilus lors de la guerre de 14-18, ou bien les parachutistes au moment du débarquement, ne se posaient pas la question si leurs voisins étaient à droite ou à gauche, étaient de confession différente ou pas. Enfin bon, tout ça n'avait pas d'importance. Ce qu'il fallait, c'était lutter à la fois contre l'ennemi et puis surtout peut-être en même temps sauver sa peau, quoi, en fait. Donc voilà. Alors pour atteindre ces objectifs, alors j'ai déjà pris un certain nombre d'initiatives. Tout d'abord, ça a commencé par des ateliers. Alors je vous montre un petit prospectus qui a été réalisé et distribué à cette occasion. Alors il y avait 80 ateliers, il y a une liste de 80 ateliers qui sont proposés. On en a fait de nombreux, je vais vous en parler des derniers que nous avons réalisés, qui sont à chaque fois toujours intéressants, même si malheureusement, et c'est là où je pense que la grande difficulté de constituer une liste et puis surtout d'avoir des résultats au municipal me semble très très faible, c'est que toutes ces propositions d'ateliers, de rencontres qui ont été réalisées au cours des 12-15 derniers mois, même un peu plus, à chaque fois les ateliers n'ont réuni que très peu de personnes, d'où entre guillemets mon léger pessimisme sur la popularité d'une telle initiative. Mais bon, l'essentiel c'est de participer, comme disait Pierre de Coubertin, puis aussi comme dit Pierre Rabhi avec son histoire du colibri. Voilà, l'essentiel c'est peut-être de faire ce qu'on pense devoir faire et à la hauteur de ses possibilités, quoi, en fait. Donc voilà. Alors ça c'était le premier première initiative, c'était les ateliers. Ensuite, j'ai proposé aux gens de mon village, j'ai là aussi eu l'occasion de faire un petit flyer, quoi. Voilà, ça ressemblait à ça. Ce petit flyer permettait de faire la liste des différentes propositions que je proposais, disons, au village. Ces propositions se listaient en 7 points. Alors j'en avais fait, j'ai une vidéo qui traîne sur internet pour lister le détail de 7 points, mais en gros et synthétiquement, voilà la liste des 7 points. Il s'agissait de proposer, de définir des objectifs communs. Bon, là aussi dans l'objectif de la création de cette liste, nous serons attachés, attelés à présenter, proposer une définition de ce qu'est la transition, reposant sur les initiatives qui sont prises par ailleurs dans d'autres villages, mais il faut partir d'une prévision commune, d'un constat commun et surtout d'objectifs qui soient consensuels, quoi, et il faut, ça c'est le deuxième point, préparer ces initiatives
avec les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, bon, nous avons des outils extrêmement performants grâce à Internet, des moyens de communication, des moyens d'échange, des moyens de formation, d'information. Donc il faut les utiliser et surtout, grâce à Internet, pouvoir toucher peut-être des personnes qui aujourd'hui sont dans leur maison, bien enfermées autour de leur télévision et effectivement qui ont parfois du mal à communiquer, d'où la difficulté de retrouver beaucoup de personnes à l'occasion des ateliers. Alors le troisième point, ce sera bien sûr un élément de base qui consistera à défendre et sauvegarder l'environnement. Ensuite, quatrième point, c'est faire en sorte que les impôts n'augmentent pas, parce que comme on va être dans une société qui va être en grande difficulté, que nous aurons de plus en plus de charges, entre guillemets, à la fois contractuelles, mais surtout obligatoires, quoi. En fait, à partir du moment où on aura un litre de pétrole qui aujourd'hui est à 1,50 € et qui passera demain à 3 €, 5 € et parfois peut-être, et même peut-être certainement plus, nous serons énormément contraints par un ensemble de phénomènes qui vont faire en sorte que il va falloir serrer les boulons en fait au niveau de l'équipe municipale, enfin de la gestion municipale. Il faudra faire en sorte que les impôts n'augmentent pas et en tout cas peut-être même pourquoi pas se réduisent. Bon, ensuite il va falloir créer une dynamique de groupe. Aujourd'hui, on le voit à travers les ateliers, à travers les initiatives prises, beaucoup de personnes sont d'accord et sensibles en théorie en tout cas, sur la problématique de l'effondrement de la biodiversité, mais de là à passer à l'action, malheureusement, alors question de temps, question d'engagement par ailleurs, en tout cas le fait est que malheureusement, peu de personnes sont aujourd'hui en charge ou en possibilité peut-être, pourquoi pas, de passer à l'action. Ensuite, c'est le sixième point qui est proposé, mais encore une fois, tous ces points proposés, qui seront proposés à la fois à l'équipe à constituer, mais aussi aux habitants, tout ça est modulable, modifiable, on pourra bien entendu repenser les choses en fonction des idées des uns et des autres. Alors le sixième point consiste à donner de la voix aux voix publiques, entre guillemets, c'est-à-dire que donner la possibilité aux habitants du village de proposer, enfin en tout cas de participer à la gestion et surtout à la réflexion et surtout aussi à la décision. Il me semble que pour une décision qui prend en compte ou qui engage tout un ensemble de personnes, et en particulier si ça engage tout le village dans son entièreté, il me semble important qu'un référendum local soit là pour asseoir les décisions importantes qui seront prises. Et puis enfin, et c'est le dernier point, essayer de faire en sorte que toutes ces initiatives qui soient prises dans un objectif de plaisir, quoi. Beaucoup de personnes pensent que l'écologie peut être punitive, qu'elle peut être restrictive ou en tout cas qu'elle ne soit pas heureuse, hein, alors qu'en fait il est possible et personnellement je prends énormément de plaisir à faire mon potager, à réaliser ces échanges, ces ateliers, c'est un grand plaisir. Et je pense que ce plaisir peut être partagé. Il suffit peut-être de trouver la motivation ou la corde sensible peut-être auprès des personnes qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu moins motivées, quoi. Donc voilà. Alors il me semble aussi important que on ne soit pas limité simplement au village, mais que les villages avoisinants soient aussi impliqués dans cette transition. Bon, alors, bien entendu, dans les municipales, chaque village aura son corps électoral. Chaque village permettra d'élire une personne qui sera en charge de la gestion, mais au-delà de ces initiatives individuelles qui seront prises ici et là, je pense qu'il est important que les villages voisins, autour du centre-bourg qui est Pressas aujourd'hui, qui est notre village, puissent être associés à l'initiative. Et dans ce projet, on a réalisé avec donc quelques autres personnes, on a réalisé l'écho des coteaux, on appelait ça comme ça. L'écho des coteaux, c'est un petit flyer là aussi qui avait pour objectif d'informer les personnes de la communauté de communes
qui réunit les 10 villages qui sont autour du centre-bourg. L'objectif était de leur proposer de mettre en place un service d'échange local, c'est-à-dire une banque du temps, de mettre en place un forum de discussion et d'échange, de mettre en place toute une série d'animations, et en particulier nous avons tenté en tout cas de réaliser ce qu'on appelle le déchetton. Alors le déchetton, c'était une initiative qui avait pour objectif je dis qu'il y avait parce que c'est passé, hein, c'était le 25 mai dernier, et le déchetton avait pour objectif de réunir les bonnes volontés, les volontaires en tout cas, pour nettoyer la nature et surtout prendre conscience que à la fois il y avait beaucoup de choses qui étaient jetées sur le bas-côté des routes qui accédaient à nos villages, et puis surtout aussi sur la façon que nous avions de traiter ces déchets et surtout de les recycler, ou en tout cas de les compartimenter, quoi. Donc voilà. Alors partant de là, j'avais autre chose à vous dire aussi. Oui, j'ai eu l'occasion de participer à l'aménagement du centre-bourg. Une réunion qui a été réalisée à l'initiative du maire de notre village, du maire de Pressas. Alors cette réunion a été l'occasion pour moi, bien entendu, de donner les idées d'une personne engagée vers la transition. Alors il est vrai que pour moi, en étant persuadé, intimement convaincu que l'effondrement de notre société va arriver dans très peu de temps, il me semble important peut-être il me semblerait plus important de consacrer les moyens et les énergies à d'autres choses que l'aménagement du cœur de village. Néanmoins, bon, ça fait partie peut-être des éléments qui vont faire que notre village sera agréable à vivre et attractif aussi peut-être pour des personnes qui voudraient s'installer. Et c'est important que le village soit attractif pour que nous ayons une vie riche et surtout composée de gens qui pourraient éventuellement s'investir dans le village. Alors ce qui se passe, c'est que aujourd'hui l'initiative autour de ce projet d'aménagement du centre-bourg a été prise avec pour objectif d'attirer le tourisme autour d'un projet culturel suite à la réalisation d'un auditorium consacré à la musique, un auditorium spécialisé dans la musique classique. Et il est vrai que pour un village de 1000 habitants, disposer d'un auditorium, c'est quand même assez rare. Cette réunion autour de l'aménagement du centre-bourg est donc axée principalement sur l'attirance du tourisme, des touristes pour animer le village. Maintenant, il me semble que c'est important d'animer le village, c'est important que le village soit agréable, mais objectiver le fait d'investir beaucoup d'argent pour attirer les touristes me semble comme peut-être disproportionné, surtout décalé. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, comme je le disais précédemment, nous avons un pétrole qui est à 1,50 € le litre, mais qu'en sera-t-il lorsqu'il sera à 5 €? Et cette échéance, malheureusement, pour certains spécialistes, cette échéance est très proche. Et je pense que le jour où le coût des transports d'une façon générale sera multiplié par 2, 3, 4, on ne sera plus du tout dans le même objectif et surtout dans la même situation qu'aujourd'hui, avec un tourisme qui risque de s'effondrer, très probablement. Alors je sais que c'est compliqué parce que lorsqu'on prend des initiatives aujourd'hui pour, par exemple, tenter de faire en sorte que le covoiturage, que l'écomobilité soit renforcée, enfin soit améliorée, aujourd'hui on n'a pas de véritable réponse. En tout cas, il n'y a pas l'approbation ou un consentement de la population. Parce que aujourd'hui, chacun est dans sa voiture et personne n'a véritablement besoin de covoiturer, quoi. Donc, et en même temps, imaginons que de toute façon, on trouve une solution pour faciliter le covoiturage, c'est-à-dire qu'au lieu qu'une personne soit seule dans sa voiture, elle puisse systématiquement être avec 2 ou 3 autres personnes, donc en diminuant le coût des transports. Ben, il est fort à parier que si la charge de transport est plus faible, ben, ça peut inciter des personnes à faire plus de kilomètres, quoi. Donc, et par là finalement aller à l'encontre de l'objectif initial. Donc
c'est très compliqué. C'est très compliqué, néanmoins, bon, il s'agit d'essayer. Mais il faut pas penser ou croire que, à titre personnel, comme beaucoup d'autres, je sois pessimiste. Il me semble que je suis plutôt et avant tout réaliste sur la situation et malheureusement l'avenir qui se profile. Mais par exemple, j'ai découvert en faisant un atelier tout récemment sur le bokashi. Alors, le bokashi, vous savez, c'est un système de compostage avec des micro-organismes efficaces. Ce système de compostage était pour moi une forme de découverte. Hein. On a créé l'atelier sur le compostage en parlant initialement du compost classique, en parlant aussi de lombricomposteur, c'est ce que j'avais mis en place par ailleurs. Et le fait de découvrir ces micro-organismes efficaces m'a permis d'espérer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a effectivement à la fois peut-être des solutions partielles ou ponctuelles sur des problèmes qui se posent, qui pourront nous être proposés par les scientifiques, par les avancées technologiques, etc. Et ça fait partie, ça, des solutions qui seront peut-être des solutions un peu comme la spiruline d'ailleurs, des solutions palliatives aux problèmes que nous allons rencontrer. Donc il me semble qu'il faut que nous allions vers ces solutions, il faut apprendre à s'en servir, apprendre à les maîtriser. Si on ne change pas nos habitudes de vie, on risque de sombrer, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc pour moi, à mon sens, j'ai la conviction que rien n'est impossible et que si on est ensemble, en tout cas si on forme un groupe cohérent, tout est possible. Voilà. Donc je vous souhaite, je vous dis à bientôt et puis à une prochaine vidéo.